Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la série des REC. On va commencer par le meilleur. Le premier, sorti le 23 avril 2008, réalisé par Paco Plaza et Jaume Balaguerro. Paco n'a pas fait grand chose avant REC, mais Jaume a réalisé La Secte sans nom, le spin-off En quarantaine et Malveillance, qui sont de bons films. Il a eu 3 prix. Le prix du jury, le prix du jury jeune de la région Lorraine, le prix du public est nominé en tant que grand prix de la critique internationale et prix du jury sci-fi. Le film s'inspire de la télé-réalité. Les réalisateurs ont voulu faire paraître que l'histoire se déroule en direct, un peu à l'image d'une télé-réalité. La bande-annonce a fait beaucoup parler et a beaucoup participé au buzz du film, je pense. Ce n'est que mon avis, car aucune image n'a été divulguée, seulement des réactions de spectateurs réagissant lors des avant-premières. Les jeux vidéo ont également été une source d'inspiration, car les deux réalisateurs sont de grands fans de Resident Evil et de Silent Hill. Pour ce qui est du film, il est original. Il a été élu comme meilleur film d'horreur de la décennie 2000-2010. C'est pas pour rien. La caméra amateur est extrêmement bien gérée. Le jeu d'acteur est très bon, contrairement à des films comme le projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Les personnages en deviennent même attachants, rare pour un film d'horreur. La durée est assez courte, seulement 1h20, mais pour ce genre de film, c'est très bien. Je lui donne la note maximum 5 crânes sur 5. C'est vraiment un incontournable du genre. Bon, passons maintenant au deuxième opus, REC 2, tout simplement. Sorti le 23 décembre 2009, réalisé par les deux mêmes personnes. Il a reçu une nomination au Mostra de Venise. Ouh la vache. En tant que meilleur long métrage hors compétition, si REC 2 existe aujourd'hui, c'est grâce aux spectateurs, car aucune suite n'était apparemment prévue. REC 2 était un diptyque, soit 2 films qui devaient sortir simultanément. Ils ont été obligés d'abandonner le projet, ils ont donc décidé de tout regrouper dans un seul et même film. Lors de sa sortie en Espagne, le film a attiré près de 350 000 spectateurs en 3 jours, ce qui est l'un des plus gros démarrages pour un film espagnol en Espagne. Je trouve l'idée de Possession assez originale, car c'est mon genre de film favori dans la catégorie horreur. Le film est assez orienté dans l'action, il reste tout de même assez angoissant. L'ambiance ne change pas. Quoique, je le trouve un peu plus sombre au niveau de l'éclairage que son prédécesseur. Je lui accorde une note de 3,5 crânes sur 5, car il perd un peu de son originalité. Passons au troisième opus, REC 3, Genesis, sorti le 4 avril 2012, réalisé uniquement par Paco Plaza, et nous y voilà, au déclin de la série. Lors du tournage de la scène du bal pendant le mariage, les acteurs se sont si bien entendus que personne n'a voulu partir à la fin de la journée et ont décidé de continuer à faire la fête. Le metteur en scène laissa tourner la caméra et ce sont ces images qu'il a décidé d'insérer au montage final. REC 3 est le tout premier REC à être distribué par une compagnie américaine qui a acquis les droits de la franchise en 2011. Bon bah, ça devait arriver. Les metteurs en scène ont complètement retourné leur veste.
La première partie du film se tourne en caméra subjective, la deuxième partie se déroule en cinématographique. Pourquoi? Pourquoi tuer quelque chose qui a fait le succès de la série? C'est complètement débile. Ça nuit complètement à l'immersion du film, les acteurs sont pas bons, l'histoire on s'en fout complètement. C'est plein de clichés. Peut-être qu'il souffre de ses prédécesseurs et est souvent comparé à eux, mais ça n'excuse pas que c'est un mauvais film, sans intérêt. Je lui accorde donc 1,5 crâne sur 5. Passons au dernier opus, j'ai pas encore la version physique. Rec 4, sorti le 12 novembre 2014, réalisé par Jaume Balaguerro. La suite de Rec 2 et la fin de l'intrigue principale, espérons-le. Après avoir co-réalisé Rec et Rec 2, Paco et Jaume ont réalisé un Rec chacun de leur côté. La production a obtenu l'autorisation de tourner dans un bateau russe. Oula. Les prises furent effectuées en 7 semaines. Manuela Velasco, l'actrice qui joue Angela, a avoué avoir eu quelques soucis lors du tournage. La chaleur oppressante, l'odeur nauséabonde, sans compter qu'elle a eu quelques crises de claustrophobie. Bon, et bien là, on n'a plus du tout de caméra subjective, mais un film à part entière. De beaux rebondissements quand même. On abandonne l'idée de possession. Je sais pas trop pourquoi. Un scénario pas très intéressant. Une bonne idée de tourner dans un bateau car on a la claustrophobie dans l'immeuble aussi, vous me direz. Mais là je trouve que c'est un peu plus prononcé. Les acteurs sont bons. Un scénario un peu tiré par les cheveux. On décroche très vite, je lui accorde une note de 2 crânes sur 5. Il est un peu mieux que le 3, mais c'est pas ça, on ne peut plus espérer mieux car c'était le dernier. Pardon. Et c'est peut-être mieux ainsi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin du rock et écoutez du métal. Bye bye.